Maintenant, ça passe. Bien. En tout cas, Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quant à la grande sœur, je vous souhaite un bon voyage. Tu n'as pas trouvé mon billet, non? Oui. Bon, nous avons les yeux rivés sur l'actualité, n'est-ce pas? On regarde ce qui nous est permis de faire. Eux, ils tâtonnent. Parfois, ils prennent des mesures en fonction de leur économie et on voit bien que c'est incompatible. Ils ont déconfiné beaucoup trop tôt et ça pose des problèmes. Alors finalement, au lieu de fermer là où ils ont déconfiné trop tôt, ils essayent de fermer les endroits qui ne sont pas responsables. On s'en prend aux réunions culturelles, on s'en prend bientôt, de toute façon, dès qu'ils s'en prennent aux réunions culturelles, pour eux, c'est la religion. Donc, on doit s'attendre à ce que d'autres mesures drastiques doivent venir parce que les nouvelles ne sont toujours pas bonnes. Aujourd'hui encore, les chiffres étaient en hausse. Mais bon, on va voir ce que ça va donner d'ici une quinzaine de jours. Mais néanmoins, nous suivrons les injonctions. Cela ne nous empêche pas de nous réunir, même dans nos maisons. C'est toujours des réunions. Ça va? Elles sont très bien également, il n'y a pas de souci. On fera sur YouTube. D'ailleurs, je maintiens si la santé me le permet, mais ça dépend de Dieu. Je maintiens la réunion d'action de grâce du 11 novembre, le matin. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir, il n'y a pas de problème, faites-le à la maison, rendez grâce à Dieu chez vous. Ce sera diffusé sur YouTube. Si vous voulez venir, venez, je ne crois pas qu'on sera nombreux. Le problème n'est pas le nombre, le problème c'est de rendre grâce à Dieu. Voilà. Pour le reste, les mesures qu'ils ont prises hier ou avant-hier, elles sont valables ici à Bruxelles à partir de demain. La Wallonie, ça a déjà commencé depuis hier soir. À Bruxelles, ce sera à partir de demain. Voilà. Mais prenez soin de vous. Cette maladie, ce n'est pas une blague. C'est vraiment quelque chose que l'ennemi a déversé sur la terre. Et vous voyez, les fils de la rébellion ont des problèmes. Tout ça à cause de la rébellion. Oui. Comment? Non, les cultes ne sont pas fermés. Enfin, jusqu'ici, je n'ai pas appris ça. À Bruxelles, ce sera fermé. Ah, bah alors, si c'est fermé à partir de lundi, donc ça veut dire que jusqu'au 19. Donc à partir de demain, donc, on aura culte, Fabrice et moi, ici à l'Assemblée, et puis le dimanche, le frère, comme on le faisait au du temps du confinement. Ça va? Ça va? Voilà. On sera toujours ensemble, hein, vous en faites pas. Vous allumez votre écran et vous branchez, vous savez comment faire ça. Et on sera ensemble, il n'y a pas de problème. Et je vous dis sincèrement, quand on le faisait ici comme cela, rien qu'à trois, il arrivait des moments où on sentait votre présence. C'est certain. Donc, c'est que Satan essaie de faire, il est en train de se tromper lui-même. Voilà. On sent la présence des frères, on sent qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. On le sent. Quand vous êtes au téléphone et que la communication est coupée, vous parlez dans le vide, à un moment donné, vous sentez que vous êtes dans le vide. Hein. Allô, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Mais bon, ouais, mais ici, on ne sent vraiment pas ce vide-là.
Alors, nous allons essayer de continuer le sujet de dimanche passé. Ça a été un peu difficile. Je suis en délicatesse avec mon chauffage. J'avais un peu froid. Mais bon, je crois que ça ira. Ça va aller. Nous allons prier et nous allons lire dans Apocalypse 1er. Père Céleste, c'est toujours merveilleux de venir dans ta maison. Lorsque nous disons ta maison, nous parlons de tes enfants. Nous parlons de cette église que tu as bâtie. Les murs n'ont aucune influence sur cette église. Nous savons qu'en ce moment, l'église bâtie par Jésus-Christ sur la révélation de qui il est, pour le moment, est en train de rendre gloire à son Dieu. Qu'importe les distances, qu'importe les murs, tous les murs de séparation ont été écroulés par le Seigneur à Golgotha. Ce qui fait, nous sommes certainement en communion, comme Jean le dit lui-même dans son épître, que nous sommes tous en communion avec le Père. Et c'est cela qui compte ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes choses et nous te demandons de nous aider. Pendant que nos oreilles sont attentives, nous te prions, ô Dieu, que le filtre du Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu puisse vraiment être installé à nos oreilles et que ce même filtre soit placé aussi dans la bouche de celui qui parlera, afin que seule la parole de Dieu puisse sortir. Et s'il y a des exemples à donner, que ce soit des exemples concordants avec ta parole. Que tu nous assistes et que tu nous aides aussi, tu nous ouvres l'esprit pour que nous puissions comprendre ces choses et tirer bénéfice de ce que nous pouvons comprendre, comprenant ce qui est à nous, ce que tu as mis en réserve pour nous. Je te prie de bien vouloir nous pardonner nos péchés et de nous assister, de pardonner les péchés de tes enfants, que de tous les cœurs repentants, que ta grâce surabonde en notre faveur. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Pour nous lever, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 1er. Et si vous avez des requêtes ou vous voulez que ça soit lu, même si c'est fait par YouTube, vous pouvez toujours déposer vos requêtes, il n'y a pas de problème. On les lira et on priera pour cela. Vous pouvez envoyer un message texto, c'est comme vous voulez. 1:4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Cela nous concerne donc. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 5. Verset 8. Quand il eut pris le livre,
les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Déjà en lisant cela, vous êtes bénis. Parce qu'il est dit dans Apocalypse 1er, verset 1er, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. » Voilà. Donc c'est pour nous tous. Et une fois, nous voyons que le texte ici nous dit ceci, dans les 2 textes que nous venons de lire. Une première fois, il nous est parlé de « à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang ». Délivrer, c'est libérer, n'est-ce pas? Enlever les liens. Une autre fois, dans Apocalypse 5, il parle de racheter par le sang. Donc, il est question de délivrance, il est question de rachat. Et je vous assure que par le sang, c'est un peu là où j'ai eu quelques soucis cette nuit. Le sang, il y a beaucoup à dire. Il n'y a pas que le rachat, la délivrance. Le sang, nous verrons cela comme si on peut parler de pouvoir de rachat, comme on parle de pouvoir d'achat, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a un pouvoir d'achat très fort économiquement, ça veut dire qu'il est capable d'acheter beaucoup de biens. Le pouvoir de rachat du sang, le sang peut racheter beaucoup de choses. Il peut même faire beaucoup de choses. Mais la délivrance, le rachat, nous viennent par le sang, pas n'importe quel sang, par le sang, par son sang, comme il est dit, et c'était le titre de la semaine passée. Il s'agit du sang de Christ. Le moyen de délivrance, la transaction qui a été faite pour la délivrance, pour la libération de ceux qui étaient captifs, la transaction a été faite par le sang. Eh bien, pour ce qui est de l'Église de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a acquise par son sang. C'est ce qui nous est dit dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même, parle au conducteur. Prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ancien, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Qui s'est acquis l'Église par son propre sang? Selon Acte 20, 28, Dieu. Ça clôt toute discussion. Amen. Maintenant, l'apôtre dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, il dit ceci, que notre rachat a été fait à un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas. Vous n'avez pas à faire ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui vous possède. Il a tous les droits sur vous. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, quand on paye pour que quelqu'un soit libéré, on paye pour lui éviter une punition, par exemple, ou on paye pour qu'on libère quelqu'un qui est retenu en otage quelque part, ou l'on paye pour l'affranchissement d'un esclave, eh bien, cela porte un nom. Ce que vous utilisez pour payer, cela porte un nom, un mot. Quand on paye pour réparer une faute que vous avez commise ou que j'ai commise, normalement, je ne sais pas si ce délit existe toujours, mais il fut un temps où il y avait un délit qui existait qui s'appelait délit de vagabondage. C'est-à-dire un adulte qui se promenait dans la rue, les poches vides, il pouvait être poursuivi. Pourquoi? Parce que si jamais il cause un dommage pendant sa promenade, il doit avoir de quoi payer le dommage. Ça va? Et la loi, les lois civiles d'ici, donnait un montant minimum avec lequel quelqu'un devait se promener, surtout dans une zone commerciale. Vous n'allez pas commencer à tourner autour d'une épicerie les poches vides. Amen. Bien. Ni même entrer dans un magasin les poches vides. Si jamais vous pouvez casser quelque chose. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour réparer, il y a des lois qui montrent comment réparer certaines choses. Et nous avons vu dimanche passé qu'il y a certaines choses qui ne se réparent pas par l'argent. Ça va? Il y a des choses que l'argent ne sait pas payer. Et nous avons vu quoi dans la Bible? On va y arriver. Mais ce paiement-là, ce montant-là est appelé une rançon. Amen. Et la rançon, lorsqu'elle est payée, elle devait être payée devant les juges dans la Bible. Mais le problème n'est pas la rançon aujourd'hui. Mais toujours est-il que lorsqu'on se fait du tort entre nous, les hommes, nous devons réparer cela. Nous avons parlé de Zachée la semaine passée. Il dit, dans Luc 19, Zachée dit ceci. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Ça, c'est un geste de libéralité de sa part. Et maintenant, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, amen, je lui rends le quadruple. Ce n'est pas lui qui a fixé le montant, le quadruple. C'est la loi qui dit cela. Exode 22. C'est en accord avec les exigences de la loi. Amen. Donc, c'est selon la loi qui dit, je rendrai le quadruple si j'ai fait tort à quelqu'un. Et Dieu donne donc beaucoup de règles dans sa parole,
dans Exode 21, on n'a pas lu dimanche passé. Aujourd'hui, on lira juste trois versets ou 4. Mais vous pouvez lire tout le chapitre. Ça, c'est toute une série de torts que l'on peut faire. Et qui sont réparables. Avec des moyens matériels. Exode 21, verset 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. Amen. C'est le mari de la femme qui va fixer le prix de l'amende, le montant de l'amende, et qu'ils payeront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. S'il arrive quelque chose de grave, c'est vie pour vie. Si elle a perdu un œil, c'est œil pour œil. Donc, vous faites perdre un œil à quelqu'un, pour réparer cela, on doit vous faire perdre un œil également. Dites amen à ça. Et si vous n'en aviez plus qu'un seul, eh bien, on vous le prendra quand même. Ça va? Dent pour dent. S'il ne vous restait plus que 2 dents, eh bien, tant pis. Vous en avez cassé une, tant pis, on vous prendra votre dent. Yes. Main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ça va? Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, ce n'est pas parce que c'est son esclave qu'il ne va rien avoir, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Ça va? Et ça continue. Et nous avons vu dans Proverbe 6, où, on va lire, où un conseil nous est donné. Certains délits, ne le faites pas, parce que c'est quasiment irréparable. Amen. Proverbe 6. Verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Je vais donner 1 million d'euros. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ça va? Je vous ai dit certaines choses ici dimanche passé. Je vous ai expliqué comment on utilisait certains billets de la STIB. Vous savez, nous avons une conscience qui parle. Et la conscience est un peu comme un gendarme au-dedans de nous. Quand vous faites mal, vous savez que vous faites mal. À moins que votre conscience soit morte. C'est un sens de l'esprit, la conscience. J'ai été encore pris cette semaine par quelque chose, je ne vous le dirai pas parce que vous risquez de le faire. C'est un truc qui m'a été donné, j'étais prêt à le faire. Ce n'était pas honnête du tout. J'ai dit, je ne vais pas le faire. Et maintenant, après le culte, ne venez pas me trouver, c'était quoi? Je ne vous le dirai pas. Voilà. Ouais.
Et c'est un truc qui marche. Alors, vous prenez comme excuse, j'ai faim. Moi, je pouvais prendre comme excuse, j'ai froid. Mais bon, ce n'est pas une excuse. Il y a un Dieu qui règle toutes choses. Pour les billets de la STIB, ça, ce n'est plus valable aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai raconté. Si on le trouve, cet homme, il fera une restitution au septuple, 7 fois plus. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais maintenant, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Si vous voulez aller à votre perte, faites-le. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Pourquoi? Car l'argent n'efface pas la jalousie. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, quand bien même vous lui avez donné. Ça va? Et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez, il les prendra. Mais ça restera toujours là-dedans. Le jour où la vengeance est possible, je vous assure, il ne vous épargnera pas. Amen. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas régler avec l'argent. Maintenant, Jésus est venu magnifier ces lois plus tard. Il dit, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis que si on vous donne une claque à gauche, tendez la droite, il dit ça. Cela ne veut pas dire que Jésus a annulé ces choses. Beaucoup s'imaginent que le Seigneur a annulé. Jésus n'a jamais annulé la loi. Et il le dit. Il dit, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu l'accomplir. C'est différent. Et on oublie souvent que dans le même chapitre, dans Matthieu 5, parce qu'il dit ça dans Matthieu 5, verset 23, pour ce qui est de dent pour dent. Vous pouvez lire tout Matthieu 5. Il descend de la montagne. Avant d'arriver là, nous allons d'abord lire avant d'arriver au verset 23. Vous pouvez lire à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Au verset 23, Jésus nous dit ceci. Maintenant, cette loi qui est donnée, où vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Ça, c'est verset 29, il parle de l'œil, mais vous pouvez continuer. Cette loi, elle persiste, elle est toujours là. Si vous avez fait quoi que ce soit, avant d'offrir votre offrande, avant de faire votre offrande, nous devons arranger nos problèmes. Verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Autrement dit,
après avoir eu une bonne querelle avec un frère ou avec une sœur, ou même chez vous, à la maison, après vous êtes bien chamaillé, après vous avoir dit tous les noms d'oiseaux que vous avez voulu vous dire, avant de venir chanter, offrir ces offrandes spirituelles, ces victimes spirituelles à Dieu, votre louange, avant de venir louer le Seigneur, vous devez d'abord arranger ça. Et non pas, oh mais j'ai demandé pardon à Dieu. Non, ce n'est pas Dieu que vous avez offensé. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, vous avez enfreint une loi divine. Mais vous n'avez pas... Quand vous vous êtes chamaillé avec votre frère, Jésus dit, qui m'a établi juge entre moi et ton frère. Oui, vous pouvez avoir vos problèmes, mais vous devez être capable de les arranger. Vous arrangez cela, et alors vous venez. Maintenant, quand vous offensez, donc c'est pourquoi le Seigneur, quand il nous apprend à prier, il dit quand vous priez, il dit, dites, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque les apôtres ont dit, c'est dans Luc 17, je crois, lorsque les apôtres ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi, c'est parce que le Seigneur a dit, tu pardonneras à ton frère. Et Pierre qui demande combien de fois par jour, le Seigneur, 77 fois, il dit, oh là là, augmente-moi la foi. Vous voyez? Donc, vous devez d'abord arranger cela. Ne venez pas avec un cœur plein de rancune, plein d'histoires là-dedans, et puis vous commencez, je t'aime Jésus, ça ne marchera pas. Ça va? Jésus n'a pas enlevé ça. Parce que beaucoup souvent disent, mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Non. Comme cette sœur qui était dans un problème d'adultère, elle est entrée dans le bureau du frère Branham, et Dieu montre au frère Branham où était le problème de cette sœur. Le frère lui a dit, écoute sœur, on va d'abord arranger le problème avec ton mari. Elle a dit, mais moi je suis intègre, écoute, je te vois à tel endroit, dans une telle voiture, dans ceci. Ah! Ne dis pas ça. Il dit, mais mon mari me tuera. Il dit, écoute, il vaut mieux être en problème avec ton mari plutôt qu'avec Dieu. Oui. Alors, il lui dit, va arranger ça avec ton mari. Il dit, mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Le frère dit, non, tu n'as pas offensé Dieu. Celui que tu as offensé, c'est ton mari. Amen. Voilà. Donc, nous devons arranger nos problèmes. Va vers ton frère, comme disent souvent les frères. Et cela va se régler selon l'amende que la personne va poser. Hein. Il est des choses qui ne peuvent pas être réglées par l'argent. Ça va? Maintenant, ça c'est entre nous, entre frères, sœurs, sœurs. Il y a des lois dans la Bible pour cela. Je vous ai menti, c'est à vous que je dois venir demander pardon que je vous ai menti. Pas commencer à dire, Seigneur, j'ai menti au frère. Oui, mais moi, pour le moment, tu ne m'as pas encore menti. Va arranger ça chez eux. Quand un homme a péché, c'est-à-dire quand un homme a offensé Dieu, le salaire qu'il en tire, c'est la mort. Ça, c'est l'offense à Dieu. Et c'est Romains, chapitre 6, verset 23, on l'a lu la semaine passée, mais on peut toujours le relire. Verset 22, mais maintenant,
étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour que Dieu nous pardonne nos péchés, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Exemple, j'ai offensé Dieu, j'ai péché. Pour que Dieu me soit favorable, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je vais aller payer ma dîme. Votre dîme ne va pas arranger votre problème avec Dieu. Oui, mais Jacob a dit, si Dieu me bénit, hein, c'est ce que Jacob a dit. Jacob n'a pas dit, si j'offense le Dieu de mon père Abraham et tout cela, alors pour me faire pardonner, je viendrai payer ma dîme de tous mes revenus. Non. Le fait de remplir la corbeille, ici une corbeille circule, ou de remplir la caisse, la boîte là-bas derrière, cela ne vous pardonne pas, ne vous enlève pas le péché. Devant Dieu, Dieu attend, Dieu veut bien vous pardonner, mais il attend que vous fassiez ce qu'il faut faire pour que vous soyez pardonné. Il attend votre repentance. Ça va? Ah, il ne suffit pas non plus de se mettre à genoux, Seigneur, pardon. Si ça, Adam aurait pu le faire. Pardonne-moi, j'ai mangé du fruit de l'arbre que tu m'as dit de ne pas manger. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Père miséricordieux, pardonne-moi, aie pitié de moi. Dieu aurait pu lui pardonner. Mais Adam n'a pas demandé pardon, hein, parce que c'était inutile. Parce que Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le seul moyen que nous avons, que Dieu accepte pour que nous soyons pardonnés, il faut que le sang soit répandu. Hébreux chapitre 9. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait effusion de sang. C'est pourquoi Christ s'est donné en rançon pour que nous puissions obtenir le pardon de la part de Dieu. Dans Marc chapitre 10, le Seigneur dit ceci. Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. La rançon, c'est-à-dire pour que nous puissions avoir notre liberté, notre affranchissement. D'ailleurs, il dit que celui qui demeure dans ma parole, il connaîtra la vérité et la vérité l'affranchira. Ah, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et Romains 7 nous dit que nous sommes esclaves du péché. Romains 6 également nous le dit. Et nous devons être libérés, affranchis de la loi du péché. Et pour que nous soyons affranchis de la loi du péché, il faut qu'il y ait effusion de sang. Alors il vient, il donne la rançon. Maintenant, j'ai parlé de prise d'otage, lorsqu'il y a une prise d'otage, l'argent qu'il réclame, c'est au ravisseur que vous allez donner cet argent-là. Il n'y a aucune trace dans la Bible où il est question de donner la rançon au diable qui nous a retenus. Il n'y a pas. Le sang, la rançon réclamée, ce n'est pas parti vers le diable. Cette rançon, ce n'est pas pour que le diable nous relâche. Le diable, malgré la mort du Seigneur,
Si ça ne dépendait que de lui, il ne nous aurait jamais relâchés. Pour commencer. Mais ça ne dépend pas de lui. Cette rançon exigée, ce paiement, le sang exigé, c'est pour satisfaire la justice divine. C'est pour satisfaire ce que Dieu a demandé. Et c'est Dieu qui nous délivre à ce moment-là. Dieu est capable de nous sortir des griffes du diable. Il est capable de nous sortir des crocs de la bête féroce qui nous a attaqués. Dieu est plus que capable. Et nous donner la vie. Cette rançon, n'est-ce pas, elle est remise à Dieu. Romains chapitre 3. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc Jésus-Christ est la victime propitiatoire, la victime qui nous rend Dieu propice, Dieu favorable, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il faut avoir la foi en Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu réglait le problème du pardon des péchés du peuple avec le sang des boucs et des taureaux. Le souverain sacrificateur entrait une fois l'an dans le lieu très saint avec le sang des victimes expiatoires. Et il entrait avec cela une fois par an. Hébreux 9. Et quand Dieu voyait ce sang, Dieu pardonnait au peuple, n'est-ce pas, ses péchés. Et cela ne pouvait se faire que dans le temple. Dans le lieu très saint. Les Juifs ont ce problème aujourd'hui. Le temple a été détruit. Et Dieu n'acceptait pas qu'on apporte ce sang-là ailleurs, uniquement au temple. Dieu a permis que ce temple soit détruit, on l'a souvent dit, tout simplement parce que le sacrifice que Dieu voulait a été accompli. Le temple là, qui était là à Jérusalem, ce temple-là, on n'en a plus besoin pour cela. Et nous allons voir pourquoi. Dans Hébreux 9, verset 3, derrière le second voile, donc dans le lieu très saint, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums. Donc les prières se faisaient là-bas. Dites amen à ça. Alors, le souverain sacrificateur, c'était le seul habilité à entrer à cet endroit-là. Les autres sacrificateurs ne pouvaient pas. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, le couvercle où le sang du sacrifice était versé. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Dans la première partie du tabernacle, les sacrificateurs pouvaient y entrer du lundi au vendredi, sauf le samedi, le jour du sabbat. Du dimanche au lundi. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an au jour de l'expiation. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même. Donc il devait avoir le sang pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Donc il devait aussi avoir du sang pour les péchés du peuple.
Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Et c'était au jour de l'expiation qui pouvait entrer, c'est que vous avez parfois déjà entendu le Yom Kippour. Yom, ça veut dire jour. Kippour, expiation, le jour de l'expiation. Ça va? En hébreu, le mot Yom signifie jour, le jour de. Bon. Dans Lévitique 16, nous voyons justement Aaron au moment où il entre en tant que souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Lévitique chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Le problème du lavage, nous avons vu. Maintenant, nous voyons ici que ce jour-là, le jour de l'expiation, Aaron était habillé comme les autres sacrificateurs. La différence était peut-être la tiare et les autres avaient des bonnets. Mais sinon, ces habits de sa dignité là, ces habits de dignitaire, ce jour-là, au moment où il entrait, il ne les avait pas. L'éphod et la robe de l'éphod. Donc il était habillé comme les autres, de fin lin. Aujourd'hui, Christ est notre souverain sacrificateur. Amen. Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, qui ça? Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. C'est bien ce que Jésus dit, ce que nous avons lu tout à l'heure, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir, mais en tant que sacrificateur. Et Paul dit aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Nous allons juste intituler cela « Avec son propre sang ». Vous voyez? Pendant les quelques minutes qui nous restent. C'est avec son propre sang qu'il est entré. Lui n'avait pas besoin, lui qui n'a jamais péché, n'avait pas besoin d'amener du sang pour lui-même, pour un sacrifice en sa faveur. Le sang qu'il a amené, c'est pour le peuple, pour vous et pour moi. C'est son propre sang. Quand il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. C'est pourquoi j'ai souvent insisté sur le problème du comptage des jours. Vous savez, si les sœurs, là, lorsqu'elles sont parties au sépulcre pour embaumer le Seigneur, si au moment où elles arrivaient, le Seigneur était en train de ressusciter, puisqu'elles sont parties très tôt à l'aube, ben, ça aurait posé un problème.
Jésus a fait ses 3 jours et ses 3 nuits dans le tombeau. Et lorsqu'il est ressuscité, il devait apporter son sang là-bas, auprès du Père, dans le temple qui est en haut. Et le Seigneur, comme on a déjà fait le comptage ici, quand les femmes sont arrivées au cimetière, elles n'ont trouvé que des anges. Jésus était déjà ressuscité. Il y a juste une personne qu'il a rencontrée. Je crois que c'était Marie, dans Jean chapitre 20. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et dans le sépulcre, elle vit quoi? Elle vit 2 anges. Elle n'a pas vu Jésus. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Le corps n'y était plus. Ça va? Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Amen. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il devait partir, il devait monter vers son Père. Plus tard, 8 jours plus tard, Thomas va le toucher. Thomas peut le toucher 8 jours plus tard. Pourquoi? Il était déjà monté et il est redescendu. Il est monté avec le sang. Frère Branham explique ça très bien. Il dit ceci. Il dit, non, Jésus l'explique, puisqu'il y a plusieurs théories qui viennent, mais je ne vois pas pourquoi il doit y avoir plusieurs théories. Jésus lui-même a expliqué la chose. Il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et le frère Branham dit ceci, justement, Jésus dit qu'il n'était pas encore monté vers le Père et qu'il devait monter vers le Père. Quand il est monté avec son sang. Parce que, à ce moment-là, lorsque le souverain sacrificateur partait avec le sang vers le lieu très saint, il ne croisait personne et personne ne pouvait le toucher parce que cette souillure-là allait venir sur lui. Il fallait que ça soit un sang pur pour entrer là-bas. Vous voyez? Et justement, il ne fallait pas que Marie vienne le toucher avant que lui ne soit monté. Il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Vous voyez? Et maintenant, ce sang qui est monté au ciel, c'est une efficacité merveilleuse. Il est capable de blanchir parfaitement n'importe quel vêtement souillé. Que ce soit votre bonnet. Amen. Vos pensées là, bizarre. Amen. Que ce soit votre conscience, votre cœur là. Que ce soit l'entièreté de votre esprit, vos imaginations, les pensées du cœur, les sentiments, toutes ces choses, ce sang est capable de nettoyer tout ça. Et ça, bonnet, tunique, caleçon, tout en fin lin. Tout péché. Il n'y a aucun péché qui résiste à ce sang-là.
Apocalypse chapitre 7. Il y a ceux qui passent par la tribulation. Ce n'est pas la tribulation qui va les purifier. Ceux qui ont loupé l'enlèvement, j'espère qu'ils ne sont pas ici. Apocalypse chapitre 7, on le verra quand même. Hein. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Ceux-là, ils ont loupé l'enlèvement. Que personne ne pouvait compter, mais ils sont sauvés. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Leurs robes sont blanches. Ça veut dire sans péché. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils sont passés par la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, non pas par la tribulation, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui a blanchi leurs robes. Ils ont cru en Jésus-Christ, mais le problème, c'est que quand le cri a retenti, elle n'était pas prête. Ils sont passés par la grande tribulation. Au chapitre 19, verset 8, nous voyons l'épouse. Versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse n'a pas eu à blanchir sa robe dans le sang de Jésus. L'épouse, il lui a été donné. Cela lui a été donné depuis le début où Jésus a dit, qui ça? Jésus a dit, celui qui croit en moi, n'est-ce pas, ne mourra pas, mais est passé de la mort à la vie, ne passera pas en jugement. Le problème, en ce qui concerne l'épouse, les merveilles en ce qui concerne l'épouse, c'est que l'épouse, lorsqu'elle est présentée à Dieu, elle est présentée sans tache. Elle est présentée parfaite, tout simplement par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a donné sa justice à l'épouse. Elle s'est revêtue de la justice de Jésus-Christ. Et Paul dit, dans Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Vous connaissez cela? Comme Christ a aimé son Église. Et le frère dit, en fait, l'épouse, elle n'a jamais péché. Jamais. Vous pouvez venir avec toutes les accusations que vous voudrez. L'épouse n'a jamais péché. Où sont passés les péchés? Si David fait partie de l'épouse, ce que je crois, eh bien, vous pouvez chercher les péchés de David. Vous ne les trouverez pas. Dieu a pris les péchés de David, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. David a été présenté à Dieu, tout comme vous et moi. Si nous faisons partie de l'épouse, eh bien, nous allons être présentés à Dieu comme si nous n'avons jamais rien fait. On n'a pas été acquittés, non. Acquitté, ça veut dire, on a commis une faute, allez, bon, ça va. On gomme l'âge. Non, il n'y a pas question d'acquittement. C'est une question que la personne est juste, elle n'a jamais commis de délit. Il n'y a aucune condamnation. Dans Éphésiens 5, Paul dit,
verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, vous n'avez rien à lui reprocher. Satan n'aura jamais le temps de dire que David a fait tuer Uri. Il n'aura jamais le temps de dire que David a pris la femme d'Uri. Qu'importe ce que David fait, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Qu'importe ce que l'épouse a fait, pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle a fait, ça n'a aucune incidence. Et croyez-moi, l'épouse de Jésus-Christ ne fera jamais, les membres de l'épouse ne feront jamais les choses à leur guise. Feront toujours les choses de manière à plaire à leur époux céleste. C'est en eux. Ils ne peuvent pas faire les choses autrement. Voilà, si vous venez me dire, donc, si c'est comme ça, je peux faire ce que je veux, donc je serai devant Dieu. Si tu fais ce que tu veux, c'est que tu ne lui appartiens pas. Amen. Mais si tu lui appartiens, tu ne feras pas ce que tu veux. Si tu essayes de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu va te dire, pas ça. Vous voyez? Donc, ça va vous dire là-dedans. Paul, dans Acte 20, Paul, lorsqu'il dit « je dois aller à Jérusalem », l'esprit, lié par l'esprit, je dois aller à Jérusalem. Les frères lui disent « non, n'y va pas, parce qu'il y a eu des visions, on a vu qu'il va t'arriver des choses là-bas à Jérusalem. » Mais Paul dit « écoutez, je veux bien, mais je suis prisonnier de Christ. Je suis lié par l'esprit, je suis obligé d'y aller. Quand bien même des tribulations l'attendent, l'esprit l'a lié pour y aller. » Et l'épouse, c'est comme ça. Vous êtes liés, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Ce que je ne voulais pas vous dire là, je ne vous le dirai toujours pas, mais c'est quelque chose que, ce sont les gens du dehors, c'est ma nièce qui m'a appris ça. Elle en connaît des trucs. Hein. Alors, quand elle m'a appris ça, j'ai dit, bon, je vais un peu faire ça. Et puis, il y a ce verset qui me vient, si je fais comme elle, je trahirai ceux de la race de Dieu. Je ne le ferai pas. Mais entre-temps, vous vous mettez dans des difficultés, hein, mais tant pis si je suis dans les difficultés. C'est comme ça. Finalement, vous allez avoir des regrets, peut-être j'aurais dû le faire, mais c'est ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Il y a quelque chose qui va vous empêcher de le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dernièrement, il avait des soucis d'argent. Il me dit, frère, j'ai même eu envie de jouer au loto. Je l'ai regardé. J'ai dit, si tu as envie de jouer au loto, va jouer au loto. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas de verset contre ça. Mais sache ceci, si tu es un enfant de Dieu, Dieu sait si tu as besoin d'argent. S'il veut te donner ça par le loto, il te donnera par le loto. Mais sache ceci, si Dieu ne veut pas, tu ne gagneras jamais. Le loto est un moyen de gagner de l'argent pour les gens du monde. Nous, on n'est pas ici sur la terre pour gagner de l'argent. On est là pour être façonnés de manière à ce que nous vivions auprès de Dieu toute l'éternité. C'est pour cela que nous sommes ici sur la terre. Oui, c'est vrai. Mais ça arrive à tous les enfants de Dieu. On regarde le méchant. Et il a le mot de Dieu dans la bouche. Hein. Il a le nom de Dieu dans la bouche. Ah, mon Dieu, il m'aime. Hein. J'ai fait ça. Alors, et quand vous remarquez bien, ils viennent souvent vous dire ces choses-là sur des points qui vous tracassent. Vous avez peut-être, je vais donner juste un exemple comme ça, vous avez peut-être envie de voyager, mais vous n'en avez pas les moyens. Alors, il vient vous donner un tuyau pour voyager. Tu sais, mais si tu fais ça, comme ça, ça va marcher. Alors, vous regardez. Et, lorsque lui va le faire, ça marche.
Et au moment où vous allez vouloir faire comme lui, il y a un frein. Oh Seigneur. Mais pourquoi lui, il peut le faire et pas moi? Parce que tu es né sous un signe, sous un droit, le droit d'aînesse. Oui. Alors maintenant, quand Dieu vous appelle, bien sûr, vous avez commis des bêtises. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur est mort. Et ces bêtises-là que nous avons commises, si vous faites partie, vous êtes membre du corps de Christ, il n'y a rien, aucun péché qui va rester sur vous, qui fera que vous ne soyez pas pardon, que vous ne soyez pas clean devant Dieu, que vous ne soyez pas... Non, il n'y en a pas. Qu'importe le péché que vous avez commis. Comme ce bandit-là à la croix, je ne sais pas ce qu'il a commis, mais le monde l'a condamné et il est mort. On l'a crucifié avec le Seigneur. Il est mort. Mais Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis. C'est celui-là, il sera au paradis. Oui, peut-être que toi, tu n'as pas fait ce que lui, il a fait, tu n'iras pas à ce paradis-là. Alors, c'est là où les gens, c'est Paul qui pose la question. Alors, qu'est-ce que vous direz? Y a-t-il de l'injustice à Dieu? Oh homme, qui es-tu toi? Vous pouvez prendre quelqu'un comme un pestiféré. Comme là, vous êtes là avec des masques, tout le monde se méfie de tout le monde. Il y a une femme qui m'a dit, monsieur, moi je t'ai regardé, moi je suis regardé avec méfiance. Alors, elle me dit, monsieur, nous sommes devenus tous des pestiférés les uns les autres, hein, les uns envers les autres. Je dis, eh oui. C'est comme cela que l'on est maintenant aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un venir en face sur le trottoir sans masque, vous changez de trottoir. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quand quelqu'un vient parler trop près de vous, vous ne connaissez, vous le regardez avec des yeux bizarres. L'air de lui dire distanciation sociale. Personne ne peut plus tousser maintenant à l'aise. Il est suspect. Et même si c'est vous qui commencez à tousser, vous commencez à jeter des regards inquiets. Regardez si les gens ne vont pas vous regarder comme un pestiféré. Ça, c'est quel monde ça? Alors, Dieu est formel. Il est tellement sûr de l'efficacité de son sang, du sang du Seigneur, que il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Venez et plaidons. On va plaider. Seigneur, mais c'est très grave. Viens, on va plaider. Dites amen à ça. Seigneur, je t'ai offensé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Viens. Ésaïe chapitre 1er. Par la colère, j'ai fait quelque chose d'irréparable. J'ai tué quelqu'un. Dieu dit, viens. Il y a un monsieur qui est dans une prison, ici en Belgique, quelque part, que personne en Belgique ne veut le voir être libéré. Mais je vous dis, Dieu est capable de pardonner à ce monsieur. Son avocat se bat pour avoir sa libération, puisque ça fait déjà quasiment 30 ans qu'il est en prison. Mais les autorités judiciaires n'osent pas le libérer. Hein? Pour la Belgique, cet homme est fichu. Mais, devant Dieu, il a encore une chance. Vous savez, sa miséricorde, elle est sans borne. Ésaïe chapitre 1er. Écoutez la parole qui condamne les gens. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez entendu ce que le pape a accepté ces jours-ci.
Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, et de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, ce que vous faites. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Ça ne va pas. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, aïe, 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 je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Proverbe 28 dit même que c'est une abomination. Quand on détourne l'oreille pour écouter la vérité, la prière devient même une abomination. Et le frère nous dit, une abomination, c'est quelque chose qui donne à Dieu envie de vomir. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Donc, j'ai encore une chance, Seigneur. Oui, lave-toi, purifie-toi. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Oui, Dieu nous dit, apprenez à faire le bien. Il sait très bien qu'en nous, il n'y a rien de bon qui peut sortir. C'est Job qui dit ça, l'homme né de la femme, franchement, ça ne va pas. Alors, Dieu dit, apprends à faire le bien. Comment apprendre? Écoutez la parole. Ayez foi au Seigneur. Ayez foi en Jésus. Et quand vous aurez foi en Jésus, vous allez voir, cette parole, elle va produire du fruit. Vos goûts vont changer sans que vous ne vous rendiez compte. Dieu dit, eh bien, venez et plaidons. Mais, Seigneur, après tout ce que tu as dit, ce n'est pas grave. Viens et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, je vous assure, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous, on ne résiste pas. Qu'importe comment nos péchés sont faits. Qu'importe ce que nous avons fait. Qu'importe comment le diable nous a induits en erreur. Si nous sommes membres du corps de Christ, bien sûr, nous nous repentirons. Nous regretterons sincèrement la chose que nous avons faite. Et Dieu, dans sa miséricorde, quand nous entrons en communion avec lui, Dieu, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous laver avec le sang de son Fils. Ce qui fait, ceux qui sont passés par la grande tribulation, Dieu a lavé leur robe, a blanchi leur robe avec le sang de l'agneau. Qu'ont-ils fait pendant la grande tribulation? Je n'en sais rien. Mais nous savons que ces robes blanches, ce sont les œuvres justes des saints. Finalement, ce qui n'est retenu, que ce sont les œuvres justes des saints, que ce que vous avez fait d'agréable à Dieu. Par la foi, sans la foi, il vous est impossible de lui être agréable. Mais par la foi, vous lui devenez agréable. Alors, par la foi, Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu des royaumes, comme on a vu vendredi. Par la foi, Daniel a vaincu des royaumes. Gédéon a vaincu les Madianites. Samson, par la foi, on ne parle plus de Delilah dans Hébreux 11, on ne parle plus de Delilah. Samson a vaincu les Philistins. Gloire à Dieu. Par la foi, David a vaincu. On ne parle plus d'Uri. Et non seulement cela, la Bible nous dit, le monde était digne de ces gens-là. Alors ce matin, qu'importe ce que vous avez fait,
le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1er, et nous terminerons par là. Ce sang-là qui est monté, ce sang qui a été offert, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être certains, nous avons chanté tout à l'heure, il vient bientôt. Nous sommes certains d'être prêts, d'avoir cette huile-là. Nous avons vu comment est-ce que les autres, les vierges folles, sont allées avec leur huile. Leur huile, c'est leur huile le zèle du début, là. Hein? Ils sont allés avec ça ils voulaient aller avec ça jusqu'à l'enlèvement. Non. Il fallait... Cette huile-là, elle finit par être consumée. À un moment donné, au moment d'arriver près de l'époux, que va-t-il se passer? Vous allez manquer d'huile. Au début de la course à la rencontre, lorsqu'elles sont parties à la rencontre de l'époux, leur lampe était allumée. Mais c'est en chemin que les lampes commençaient à s'éteindre. Elles étaient sur le bon chemin, mais c'est en chemin que les lampes commençaient à s'éteindre. Elles ont dit, donnez-nous un peu de votre huile. Non, les autres ont travaillé à leur salut. Ne se sont pas contentés de toujours le zèle du début. Quand j'avais cru. C'est bien. Ils ont abandonné peut-être quelques œuvres mortes, les œuvres mortes, mais quand à rechercher le Saint-Esprit, ils n'ont pas cherché. Ils sont partis avec cette onction-là du début, croyant que parce que Dieu a fait cela pour eux, ils peuvent faire n'importe quoi et ils iront dans l'enlèvement. Mais non. L'enlèvement, ça se prépare. Et pour préparer, il nous a envoyé un message. Jean chapitre 1er, 1 Jean 1, pardon. Jean dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous savez, écrire ça, ça montre que c'est quelqu'un qui a expérimenté la chose. Ce n'est pas qu'on lui a enseigné. Comme nous l'avons vu il y a quelque temps, Paul, il nous dit dans 2 Corinthiens 12, il a vu des choses merveilleuses. Donc on ne sait pas dire avec les paroles humaines ici. On ne sait pas raconter. Paul a vu ça. Même que le gouverneur là lui a dit, ta grande intelligence te fait déraisonner. Il dit, je ne suis pas fou, excellent Festus. J'aimerais bien que tu sois à ma place, à l'exception de ces liens. Paul a vu des choses. Pierre en a vu aussi. Et le diable est tombé lui-même dans son propre piège. Il a voulu leur faire renier cela. Mais c'était des choses qu'ils ne pouvaient pas renier. Vous savez, ceux qui renient la foi en Jésus-Christ, ils ne l'ont pas expérimenté. Ceux qu'ils ont écrit, Jean, on l'a amené pour qu'il renie cette foi-là. Il dit, à cause de la parole de Dieu, on m'a amené sur l'île de Patmos, avec les bandits de toutes sortes qui se trouvaient là-bas. C'est là qu'on m'a amené. Mais on les a persécutés. Jacques a été persécuté. Ils ont été tués. Étienne, donc ils sont allés jusqu'au bout de leur témoignage. Parce qu'ils étaient certains de ce qu'ils disaient, de ce qu'ils racontaient. Pierre dit, ce sont des paroles, c'est poussé par le Saint-Esprit et des hommes ont écrit de la part de Dieu. Il y a, je crois que c'est Jude qui dit, Jude était le frère de Jésus, je crois que c'est lui qui dit, ce ne sont pas des fables habilement conçues. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi,
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ce qui nous unit, c'est justement nos expériences. Parce que pour les autres, nous sommes ceux qui exagèrent. Nous exagérons pour les autres. Mais nous avons vécu tellement de surnaturel que lorsque vous me racontez votre témoignage, moi je veux dire Amen. Je veux dire gloire à Dieu. Je suis certain que c'est vrai. Quelqu'un d'autre va vous regarder, il va être sceptique. Mais moi je sais que c'est vrai. Parce que Dieu peut le faire. Vous savez, quand Marie, l'ange, est venu la trouver, l'ange lui dit, écoute, ta cousine Élisabeth, elle attend en famille. Vous savez, quand l'ange est parti, la première des choses que Marie a faites, c'est de courir chez Élisabeth. Parce que Élisabeth allait la croire. Élisabeth allait la croire. Mais elle n'a même pas dit à Joseph. Elle n'a pas dit à Joseph, à son mari. Parce que si elle le disait, son mari n'allait pas la croire. Amen. Parce qu'il n'a pas vécu une telle expérience. Amen. D'ailleurs, Joseph ne l'a pas cru. Joseph a pensé, peut-être qu'elle a été violée. Mais bon, comme il avait bon cœur, il dit, je vais lui faire une lettre de divorce, qu'on ne la lapide pas. L'ange vient dire, Joseph, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que tu penses, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors là, Joseph a cru. Alors maintenant, le pauvre Joseph devant sa famille, c'était un problème certainement. Allez dire à votre frère que, en fait, votre femme, elle ne s'est pas méconduite, mais elle attend famille. Vous allez, et votre maman, elle va tenir sa tête entre ses mains, va dire, oh, mon fils, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une poule mouillée. En lingala, on dira Yuma. Amen. Mais quand Marie est arrivée auprès d'Élisabeth, elle dit à Élisabeth, tu sais, j'ai reçu la visitation d'un ange. Ah. Les yeux d'Élisabeth qui s'ouvrent comme ça. Raconte. Elle dit, mais tu sais que Zacharie aussi a eu la visitation du même ange. Tu sais que j'attends famille à mon âge, à ton âge. Amen. Ça devait être une grande réunion entre elles. C'est pour cela que les réunions entre deux véritables croyants, s'il y en a même 2 ou 3, Dieu est parmi eux. Mais je vous assure, ce sont de véritables réunions, où les témoignages fusent. Où les gens qui croient au surnaturel, ils parlent du surnaturel. Mais vous ne pouvez pas parler de surnaturel à quelqu'un qui ne croit pas au surnaturel. Vous voyez ça? Moi, je peux vous dire, chaque fois que je viens, avant un dimanche, quand je tourne en rond et que j'ai rien, je peux vous dire à vous, parce que vous savez, vous savez, il y a certainement un enfant de Dieu ici. Quand je le dis, c'est de tout mon cœur. Je sais qu'il y a au moins un enfant de Dieu ici. Parce que je vis des expériences qui montrent que, effectivement, il y a un enfant de Dieu. Et ce qui fait, Dieu ne vous laisse pas venir à vide. Il vous viendra avec quelque chose pour cet enfant de Dieu-là. Alors maintenant, ce péché, je ne l'ai pas lu, j'ai déjà fermé ma Bible. Jean dit ceci, il dit le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il dit, pensez là, ce que nous avons vu, verset 3, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Allez dire ça
à un témoin de Jéhovah que vous êtes en communion avec le Père. Oui. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'importe ce que vous avez commis, moi je ne travaille pas à la police. Si vous avez commis un meurtre et que vous entrez ici, vous me dites que vous avez commis un meurtre, je ne vous accuserai pas, mais je vous donnerai le conseil de vous livrer. Je vous dirai d'aller vous livrer. Ça va? Mais je ne fermerai pas la porte. C'est-à-dire, quelqu'un risque de venir me dire, mais frère François, mais il a tué quelqu'un, tu le laisses entrer. Je le laisserai entrer. Parce que je ne sais pas si c'est un fils de Dieu ou pas. Est-ce qu'un fils de Dieu peut tuer un enfant de Dieu? Oui, David l'a fait. Oui. Donc, je vous conseillerais d'aller vous livrer aux autorités. Mais, mon travail ne consiste pas à vous accuser. Quelqu'un qui a fait des bêtises, je ne sais pas quel genre de bêtises, il vient demander son baptême. Frère François, et tu l'as baptisé? Mais oui, il demande son baptême. Je n'ai pas à vérifier si la personne qui vous a dit qu'il faut baptiser les gens qui marchent droit. Le baptême est un engagement. Ce que vous pouvez peut-être éventuellement faire, c'est voir si la personne ne prend pas cet engagement-là à la légère. Dites-lui, là où tu t'engages, il y a ceci, il y a cela. Mais ne commencez pas à dire, non, toi, je ne te baptise pas parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Ce n'est pas votre rôle. Dieu peut pardonner là où vous vous condamnez. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour nous avoir conduits en cet endroit et surtout pour ce sang merveilleux qui se trouve aujourd'hui sur le propitiatoire. Et ce sang nous a tracé une route droite vers le trône de miséricorde, où, par le Saint-Esprit, tu nous exhortes à travers de l'apôtre, nous disant que nous pouvons avancer avec assurance, sans crainte de ce qui pourrait nous arriver. La route est tracée, c'est une route nouvelle et vivante auprès de toi. Oh Dieu, et le sang de Jésus-Christ est efficace pour nous effacer tous les péchés qui pouvaient nous accabler. Puissions-nous participer à l'aspersion de ce sang merveilleux, oh Dieu, afin que nous puissions paraître devant toi sans rides, sans taches, irréprochables, sans blâme, sans rien de semblable, oh Dieu. Et qu'ainsi, nous soyons purifiés, nous soyons blanchis totalement, que même si c'était comme rouge comme le cramoisi, que nous soyons blancs ou que nous soyons blanchis par ce sang merveilleux. Tu as dit que que nous avons à venir auprès de toi plaider tout ce que tu as reproché, disant, mes solennités, j'ai mêlé des crimes à mes solennités, je plaide coupable, Seigneur. C'est vrai, je l'ai fait. Bien souvent, j'ai eu des problèmes avec mes propres pensées. Et je sais que mes pensées parlent très fort. Oh, comme les pensées de ce pharisien un jour qui dit, il pensait cela dans son cœur. Et Jésus lui a dit, Simon, Simon. Il lui a révélé, en tout cas, ce qu'il disait, si cet homme était vraiment un prophète. Tu vois, au fond de notre cœur, tu vois toutes ces choses, ô Père. Et je plaide coupable. Je ne dirai jamais que je n'ai pas péché. J'ai péché. Mon frère ici présent, certainement, a péché aussi. Oh Dieu, que tu bénisses, que tu lui pardonnes à mon frère, que tu pardonnes à ma soeur.
que tu nous pardonnes, oh Dieu, car l'effusion de sang a eu lieu il y a 2000 ans déjà, où le Seigneur Jésus-Christ a donné le sang parfait pour que tu nous sois favorable, pour que tu nous pardonnes tous nos larcins, oh Dieu, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu. Sois béni, sois loué, vraiment que son nom soit loué. Oh, que son nom soit béni, ce nom merveilleux, qui soit exalté parmi ton peuple, car David a dit, ils sont heureux ceux à qui les péchés sont pardonnés. Il savait de quoi il parlait. Oh Dieu, certainement mon frère ici présent sait aussi de quoi David parlait, ma soeur également, ainsi que moi-même, je sais de quoi il parlait, Seigneur. Oh, merci, vraiment, lorsque nous sommes allégés de ce fardeau du péché, oh, nous nous sentons tellement légers que nous avons envie de sauter, de te louer de tout notre cœur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, ce nom merveilleux que tu nous as donné. Bénis ton peuple, protège-le, oh Dieu, de toutes ces choses qui nous environnent, de ce danger qui nous environne. Sois avec lui dans son travail, oh Dieu, sois avec lui dans ses études, sois avec lui dans sa maison, dans son voisinage, pendant qu'il fait les courses, sois avec tes enfants, sois notre protecteur, Seigneur. Non seulement les nôtres, non seulement nos frères et sœurs ici, mais nous faisons comme Rahab ce jour-là. Oh Dieu, que tu protèges la maison de chacun, que tu, oh Dieu, son papa, sa maman, son frère, sa sœur, son cousin, tous ceux qui lui appartiennent, oh Dieu, que tu puisses entendre leurs prières en faveur de leurs. Et pendant que tu entendras leurs prières et que tu exauceras, oh Dieu, souviens-toi des miennes également. Et je te demande aussi, oh Dieu, pour la petite sœur de notre sœur Thérèse qui se trouvait dans une situation difficile, oh Dieu, que tu te souviennes d'elle également, que tu la bénisses, que tu la guérisses, oh Dieu, là où elle est, oh Dieu, vraiment que tu te souviennes d'elle, que par tes meurtrissures, elle puisse obtenir sa guérison. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, te remettons notre chemin de retour pour ceux qui sont venus et ceux qui sont dans les maisons actuellement. Sois avec eux dans leur maison et bénis-les. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Notre Seigneur, notre divin Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a Frère Tombeau qui demande de vous demander de ne pas poser les classeurs par terre. De les laisser par terre, pardon. Ouais. C'est pour permettre à celles qui désinfectent de voir les chaises qui ont été occupées pour pouvoir les asperger. Des produits désinfectants. Que Dieu vous bénisse. Si on ne se voit pas avec les yeux physiques, spirituellement on se verra. On se voit tous les jours.